Merci de nous faire confiance pour vous informer, chers téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau journal. Tout de suite, les sommaires. C'est ce mercredi 29 mars que Jean-Pierre Bemba a pris officiellement ses fonctions. Il succède à Gilbert Kabanda et hérite de ses portefeuilles au moment où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise, principalement à l'est du pays. Jean-Pierre Bemba est ainsi donc présenté comme l'homme de la situation. Et les léopards de la République démocratique du Congo se sont neutralisés avec les Morabitounes de la Mauritanie par un score d'un but partout la nuit du 28 au 29 mars 2023 à Nouakchott en match comptant de la 4e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Merci de nous faire confiance. Bienvenue à toutes et à tous. C'est un nouveau journal sur votre chaîne DRC Info Télévision. Mais avant tout, ouvrons ce journal, bien sûr, avec cette nouvelle en bref. Je l'ai dit dans le sommaire, c'est ce mercredi 29 mars que Jean-Pierre Bemba a pris officiellement ses fonctions. Il succède à Gilbert Kabanda et hérite de ce portefeuille au moment où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise, principalement à l'est du pays. Jean-Pierre Bemba est ainsi donc présenté comme l'homme de la situation. Les prévenu député national Edouard Mwanga Tchouchou, Easy, jugé en procédure des flagrances à la haute cour militaire avec son co-prévenu Robert Mouchamali-Roy, a reconnu mardi 28 mars devant le juge que les 42 munitions saisies par le service de sécurité lors de la perquisition de sa résidence, ou plutôt dans sa résidence, sont celles de son arme personnelle. La haute cour a donc débuté l'instruction de l'affaire quant au fond. Suivez. À sa 6e audience, tenue ce mardi 28 mars 2023 à la prison centrale de Makala, dans l'affaire député national Edouard Mwanga Tchouchou Easy, la haute cour militaire a entamé l'instruction au fond en posant la question aux prévenus à propos des 42 munitions de guerre que les services des renseignements a retrouvées le 3 mars dernier dans sa résidence lors de la perquisition. Les prévenus a reconnu ces munitions tout en soutenant qu'il avait sollicité et obtenu du ministère de l'Intérieur les ports d'armes personnelles pour se protéger face à la rébellion du M23 dont il faisait l'objet des menaces. À un certain moment, il y a eu des problèmes de M23 dans le temps. J'ai vraiment été farouche à cette rébellion et je me suis senti menacé. On ne m'a même pas donné au siège seul. Le ministre m'a dit non, il n'y a pas de problème. Écrit, comme ça on voulait le programme. J'ai écrit, le ministre m'a répondu et m'a autorisé d'avoir une arme personnelle. Cette arme, j'ai suivi la procédure jusqu'au moment que j'ai reçu ce. Et à propos du coffre-fort saisi parmi tant d'autres objets dont l'ouverture pose problème, les prévenus qui répondaient à la question d'un avocat de la République s'est plutôt montré colérique, faisant savoir qu'il n'est plus possible de l'ouvrir par clé. À la maison, une deuxième clé. Et j'ai dit à l'avocat que le coffre s'ouvrait seulement par 2 clés, qu'on n'avait jamais utilisé les numéros de code. Ils n'ont pas voulu m'écouter. J'ai demandé qu'on appelle mon épouse qui ramène la 2e clé qui restait. Ils ont refusé, ils ont amené déjà, ils ont tout cassé, ils n'ont pas pu entrer de la clé. C'est trop tard, monsieur. Comme ils ont abîmé les pauvres, il faut les casser à tout. Pour ce faire, la haute cour militaire a promis de requérir un expert en la matière, sinon procéder carrément à la casse du dit coffre-fort, une opération qui doit être faite en pleine audience du mardi 4 avril 2023. La proposition de loi sur la congolité de Noël Tchani figure dans le calendrier de la session de mars en cours à l'Assemblée nationale. Insatisfait pour l'initiateur qui n'a pas baissé les bras pour voir les élus du peuple en débattre démocratiquement. Détail, Georges Mapoko. C'est à la 16e position, suivant l'ordre des priorités au calendrier de la session de mars 2023 à l'Assemblée nationale, que se classe la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 04/024 du 12 novembre 2004 relative à la nationalité congolaise. Cette initiative du docteur Noël Tchani, portée par l'honorable Nsingi Pouloulou, peut, dans les jours qui suivent, faire l'objet d'un débat au Parlement pour son adoption
ou non. Les députés nationaux ont adopté ce calendrier à l'issue de la plénière de mardi 28 mars dernier au Palais du Peuple. De quoi réjouir Noël Tchani qui, dans un tweet, félicite par ailleurs les députés nationaux Nzingi Pouloulou et d'autres élus qui ont voté pour l'alignement de sa proposition de loi dite des pères et des mères sur le calendrier des matières à traiter pendant la session en cours. Entre-temps, l'Association des Métis du Congo compte saisir le speaker de la Chambre basse du Parlement congolais pour dénoncer cette proposition de loi qu'elle traite des discriminatoires à l'instar du camp de Moïse Katumbi qui ne jure que par le retrait pur et simple de cette initiative car la voyant comme une stratégie pour empêcher le natif de Kachobwe à se présenter comme candidat à la prochaine présidentielle de décembre. Bonne nouvelle pour le fonctionnaire de l'État. Plus de 23 000 agents et cadres nouvelles unités seront mécanisés au deuxième trimestre de cette année. L'annonce a été faite par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, hier mardi 28 mars. Détail, encore une fois de plus, Georges Mapoko. Dans sa communication de mardi 28 mars 2023 à l'intention des responsables de l'administration publique, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, a annoncé la mécanisation au deuxième trimestre 2023 de plus ou moins 23 000 agents et cadres non payés dans toutes les administrations et autres services publics de l'État. Pour Jean-Pierre Liaou, il s'agit de résoudre un tant soit peu le problème des fonctionnaires non payés et de garantir l'équité et la transparence dans la poursuite du processus de mécanisation. En l'espace d'une année, soit d'octobre 2021 à janvier 2023, 51 950 cadres et agents ont été intégrés dans le système de paye, tandis que 23 000 plus ou moins autres agents sont au point de l'être au deuxième trimestre 2023. Les listes d'agents à mécaniser doivent impérativement provenir de chaque service utilisateur et être signées par les responsables des services. En l'occurrence, le secrétaire général, les inspecteurs généraux chefs des services, les directeurs généraux des services publics ou tout autre responsable des services énumérés à l'article 2 de la loi numéro 16/013 du 15 juillet 2016 portant statut des agents de carrière de service public de l'État. Le patron de la fonction publique a appelé les responsables des services publics à faire preuve de responsabilité, de transparence et d'équité dans l'établissement des listes des candidats à la mécanisation. L'agent à la mécanisation doit être au départ porteur d'un numéro matricule, être régulièrement en activité des services par une commission d'affectation de l'autorité et être notifié. Cet alignement doit tenir compte de l'ancienneté et de l'assiduité au travail, mais aussi et surtout, l'agent doit être préalablement déclaré dans le fichier de référence de l'administration publique et régulièrement recensé pour les provinces qui ont déjà connu cette opération. Signalons que, depuis l'arrivée de Jean-Pierre Liaou aux commandes de la fonction publique, un vent nouveau y souffle. 51 950 agents de l'État ont été intégrés dans les systèmes de paye de l'État d'octobre 2021 à janvier 2023. Tout ceci s'inscrit dans le cadre du rajeunissement de l'administration publique en République démocratique du Congo. Et la ministre du portefeuille congolais, Adel Kaïnda, a annoncé mardi 28 mars l'adhésion à l'Union sacrée de son propre parti, Alliance des démocrates chrétiens au Congo. L'information est donc confirmée par l'un des membres de son parti. Ce dernier est au micro de Nancy Chimweneka. Suivez. Madame Adel Kaïnda, comme autorité morale de son parti politique ALDEC, a adhéré à l'Union sacrée. Au nom de son parti politique ALDEC, elle a fait son adhésion à l'Union sacrée. C'est une femme politique, elle a des ambitions, elle a une grande vision pour son parti politique. Et elle est arrivée à la fin, parce qu'ils étaient beaucoup de temps ensemble. Aujourd'hui, peut-être, elle a pris des décisions de dire non, elle pourrait œuvrer celle dans son parti ou
peut-être à la prochaine faire d'autres alliances, là je ne sais pas. Mais pour le moment, elle reste membre de l'Union sacrée, tout comme d'autres partis qui sont dans les regroupements. Il est vrai que elle a été nommée au gouvernement Sama 1 comme ministre d'État au portefeuille sur les quotas d'un regroupement politique qui, je cite, AFDCA. Mais aujourd'hui, elle n'est plus reconduite sous le même statut. Sous le même statut, c'est-à-dire pas sur le statut ou la recommandation du regroupement. Non. Elle est reconduite maintenant au nom de son parti politique ALDEC. Du coup, chose normale, elle ne pouvait plus continuer à travailler avec des membres de regroupement parce que son parti aussi a ses membres, a des cadres qui pouvons peut-être l'accompagner dans ce qu'il est en train de faire pour le moment. Fin du mois de mars, mois dédié à la femme. Ce mois a été marqué par plusieurs activités, entre autres conférences, débats, expositions des productions de femmes, des journées des prières pour la restauration d'une paix durable en RDC, sans oublier le pari de la représentativité au gouvernement RD congolais qui a atteint le 28%. Nancy Chimuneka nous en fait ce récit. Durant tous les mois de mars, les Congolais ont assisté à différentes festivités marquant le mois de la femme. Ces activités ont été organisées par les femmes de différentes catégories et celles œuvrant dans plusieurs secteurs de la vie. Les femmes politiques n'ont pas loupé cette opportunité pour réfléchir de la manière dont elles devraient s'organiser pour participer massivement aux élections prochaines et occuper les postes importants. De l'autre côté de la nation RD congolaise, 28% des femmes composent le gouvernement Samalou Kondé II, publié jeudi 23 mars 2023, et dont l'ordonnance présidentielle a été lue sur les ondes de la radio-télévision nationale congolaise. Sur un total de 57 membres du gouvernement, 16 ministères sont occupés par les femmes, à la différence du précédent gouvernement qui était constitué de 26 membres, avec 15 postes occupés par des femmes. Par conséquent, on note un bond de 2% qui n'atteint toujours pas les quotas de 30% reconnus constitutionnellement. Pour cette année, l'humanité entière a célébré le 8 mars sous les thèmes « Pour un monde digital inclusif », innovation et technologie pour l'égalité des sexes. La déclinaison congolaise de ces thèmes internationaux était « Éducation numérique égalitaire pour la paix et l'autonomisation des femmes et des filles en RDC ». À présent, passons à l'invité de votre journal. L'invité du journal. Il s'agit bien de Madame Karine Kankou Chimanga, cadre et membre du parti Veritas. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et merci. En tout cas, merci d'être venu, d'avoir aussi accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous parlons de la femme. C'est le mois qui a été dédié justement à la femme. Et ces mois tend déjà vers sa fin. Alors, qu'est-ce que vous, ou la politique, ou encore le monde politique congolais peut justement retenir de cette femme, ou encore de ce mois de la femme? Bon, ce mois de la femme, la politique congolaise et le monde entier doivent retenir que nous, les femmes, aujourd'hui, nous sommes réveillées. Nous n'allons plus baisser les bras. Et nous sommes debout pour accéder aussi dans les places là où il y a des prises de décisions et autres. On ne va pas reculer. Nous refusons qu'on nous dise que notre place est à la cuisine et à la maternité, non. Et nous allons nous battre pour que nos droits soient respectés. Voilà. Aujourd'hui, il y a une sorte de représentativité de la femme au gouvernement Sama 2. Ce qui justement s'élève à 28%. Est-ce que c'est une sorte de satisfaction pour vous, étant femme? Non, nous ne sommes pas satisfaites parce que ça représente presque rien du tout. Nous n'allons pas aussi nous en prendre ou bien condamner le président de la République. Les problèmes reviennent au niveau des présidents des partis politiques et nous, les femmes. Nous avons peur d'oser, nous avons peur de faire la politique. Nous nous disons que la politique, c'est les mensonges. Et les hommes aussi ne nous aident pas à faire la politique. Du coup,
Les présidents des partis politiques, lorsque le président de la République a besoin de former un gouvernement, ils doivent aussi envoyer plus de noms de femmes. Comme il a dit, cette fois-ci aux élections, il voudra voir beaucoup de femmes se représenter. Mais Maman Denise l'a dit aux femmes de l'UDPS. Elle a besoin de voir aussi beaucoup de femmes de l'UDPS postuler. Et nous demandons tout justement au président des partis politiques, lorsqu'il y a le moment voulu pour former un gouvernement, qu'ils envoient aussi le nom des femmes. Et les femmes qui sont dans ces partis-là, qu'ils quittent sur les chaises de danser. Quand le président est là, ce sont les femmes qui dansent et qui applaudissent à tout moment. Et nous, les femmes, nous avons l'habitude de nous cacher. Si on regarde dans beaucoup de partis politiques, il y a toujours un président, un homme, le secrétaire général, un homme. Et voilà. Et les femmes, on se retrouve peut-être au niveau de la Ligue des femmes seulement. Alors que nous avons aussi beaucoup de potentialités, nous pouvons aussi faire nos propres partis politiques, nous pouvons aussi être des secrétaires généraux des partis politiques et pourquoi pas devenir des ministres aussi, gérer encore une fois l'Assemblée nationale et le Sénat et devenir aussi des présidents de la République démocratique du Congo. Et devenir aussi les présidents de la République démocratique du Congo. Oui, Tantôt, je vous ai annoncé, la vous êtes cadre et membre du parti Veritas. Oui. Quel est votre apport étant femme sur l'aspect politique congolais? Je parle plus de vous, Madame Karine Chimanga. En tant que femme, mon apport est d'abord d'amener le développement, d'attirer nos jeunes mamans, nos jeunes femmes et les femmes en général, d'échanger leur mentalité, leur façon de vivre. La femme, c'est un amour. La femme, c'est une fleur. La femme, c'est elle qui donne la vie. Prenez un exemple d'une femme qui se réveille un matin fâchée dans une maison. Vous constatez l'atmosphère de la maison devient archaïque. Mais si la femme se réveille, elle est toute joyeuse, elle chante, elle fait ses travaux, elle propage la joie dans la maison et l'atmosphère est bonne. Alors moi je dirais que nous les femmes, nous avons un grand travail à faire dans le développement de notre pays. Nous devons faire beaucoup. Si déjà il y a un adage qui dit que derrière un grand homme se cache une grande dame, c'est-à-dire que nous faisons beaucoup. Nous avons une grande charge. Nous avons beaucoup de tâches à assumer et nous devons tout faire pour participer au développement de notre pays. Vous allez tout faire pour participer au développement du pays. Oui. Aujourd'hui, nous parlons d'une situation d'agression rwandaise imposée par le M23 et ce sont des femmes, nos mamans, nos filles qui sont tuées en toute franchise. Quel serait votre message par rapport à ces femmes qui sont en train justement de souffrir à l'est du pays? Mon message est celui-ci, que ces femmes-là ne baissent pas les bras, que ces femmes-là ne se découragent pas, qu'elles ne se disent pas que le pouvoir de Kinshasa ou les femmes d'autres provinces ne s'intéressent pas à nous, les femmes d'autres provinces ne se sentent pas peinées parce qu'elles sont en train d'être violées, tuées et tout. Nous disons non à la violence faite à la femme et nous demandons, aujourd'hui nous avons un homme qu'il faut là où il faut, le seigneur des guerres, M. Jean-Pierre Bemba Gombo, de tout faire pour que cette guerre puisse cesser, qu'on n'entende plus parler de ça. Nous n'avons plus besoin d'entendre parler de cette guerre à l'Est parce que c'est nous les femmes qui en pâtissent, c'est nous les femmes qui en souffrons, c'est nous les femmes qui en payons les pots cassés. Nous demandons au président de la République de tout faire, de continuer. Il est en train de faire, il fait toujours, il a été toujours au four au moulin pour que cette guerre puisse terminer un jour. Et merci à lui parce qu'il nous a donné la personne qu'il faut, M. Jean-Pierre Bemba, de tout faire aussi de son côté. Qu'il ne baisse pas les bras, qu'il ne dorme pas, qu'il ne reste pas dans les bureaux climatisés afin de parler des gros Français. Maintenant, on n'a plus besoin d'entendre des gros Français aux oreilles. Nous avons besoin des actions. Qu'il passe à l'acte, qu'il fasse son travail correctement et nous ne voulons plus jamais entendre parler du M23 et cette rébellion qui est en train de tuer nos sœurs et nos frères. Cette rébellion qui est en train de tuer nos frères et nos sœurs. On peut parler aussi de ce processus électoral. Étant femme que vous êtes cadre et ainsi que membre d'un parti politique, vous pensez aussi entamer cette carrière politique purement politicienne? Moi, je pense entamer cette carrière politique, pas en tant que politicienne, mais en tant qu'une femme d'État. Je m'explique. Les politiciens ne voient que les élections. Les politiciens ne voient que des postes. Les politiciens ne voient que leurs intérêts. Les politiciens de notre pays sont des égoïstes.
ils n'aiment pas que les autres, la population, parce que pour accéder à la gestion de la chose publique, c'est la population qui envoie toujours. Pour devenir député, c'est la population qui décide que tu sois son représentant au Parlement. Exact. Et quand nous voyons, ce que nous voyons sur le terrain, c'est tout autre. Alors, en tant que moi, je me lance dans la politique active. Je me dis, je suis une femme d'État et non une politicienne. Moi, je suis derrière la population et j'y resterai jusqu'à la fin de ma carrière politique. Ok. Alors, quel sera le dernier message du parti plutôt Veritas, plus particulièrement à toutes les femmes congolaises qui vous suivent en ces moments? Alors, le parti Veritas, nous sommes des révolutionnaires, nous sommes des fascistes. Nous disons que nous allons dire à toutes les femmes du monde, toutes les femmes de la RDC, de s'élever, d'oser les choses et je peux dire d'étouffer la scène politique parce que j'aimerais que nous soyons nombreuses ici sur le plateau. Il y a une femme qui est à la présentation et nous les femmes en train de débattre entre nous sans l'assistance des hommes derrière les caméras, qu'il y ait que des femmes, que c'est toutes ces femmes là qui sont en train de dormir encore à la maison, toutes les femmes là qui sont en train de dire ah non, moi la politique ça ne m'intéresse pas, et les femmes qui passent tout leur temps à l'église, 40 jours vous êtes à l'église, 100 jours vous êtes à l'église, il y a un deuil de quelqu'un qui est mort, qui est en Europe, et ici on doit organiser les dés pendant je ne sais pas combien de temps, on doit faire l'enquête et autres. Toi tu es là en train de dormir au deuil, au lieu de t'élever, au lieu de refuser de faire servir ton corps comme une marchandise, que toutes ces femmes là s'élèvent, qu'elles entrent dans la scène politique, que tous ensemble qu'on puisse impacter cette scène politique et cette génération, que nous puissions s'y gérer et prendre des décisions pour l'avancement de notre pays, parce que nous avons constaté que les hommes ont échoué. C'était là les derniers mots, les dernières phrases de mon invité de ce journal. Il s'agissait bien sûr de Madame Karine Kankou Chimanga. Je rappelle qu'il est cadre et membre du parti Veritas. Poursuivons ce journal, chers téléspectateurs, avec cette information. Un tremblement de terre vient d'être ressenti dans la nuit du lundi 27 mars 2023 dans plusieurs coins du nord et sud Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé l'Observatoire volcanologique de Goma. Suivez. Annoncé par l'Observatoire volcanologique de Goma, les tremblements de terre de magnitude 4.9 sur l'échelle des Richter a été ressenti lundi dernier à 20h29 dans la région des Virunga au nord Kivu. L'épicentre de cette activité sismique a été localisé au point de coordonnées latitude 0.726 degrés sud et longitude 29.336 degrés et à une profondeur de 16.1 km, précisent les documents signés par le directeur général de l'Observatoire volcanologique de Goma, le professeur Moindo Sialvu Simbo. Pour l'Observatoire volcanologique de Goma, la poursuite des observations à partir de son réseau de surveillance est en cours afin de comprendre l'impact de ces tremblements sur le volcan des Virunga. Par ailleurs, l'Observatoire volcanologique de Goma fait remarquer que les données instrumentales recueillies ainsi que celles de terrain confirment que les deux volcans, Nyiragongo et Nyamulagira, demeurent actifs. Pour rappel, la zone volcanique touchée par l'activité des volcans de la chaîne des Virunga demeure dans de fortes concentrations d'activité sismique, d'où une vigilance importante est prévue pour tous. Achevons ce journal, chers téléspectateurs, avec cette information sportive, plus particulièrement le football. Vous savez avec moi que les Léopards de la République démocratique du Congo se sont donc neutralisés avec le Morabitounès de la Mauritanie par un score d'un but partout la nuit du 28 au 29 mars 2023 à Nouakchott au match comptant de la 4e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Détail avec Eflek Fumunani. Ils étaient prêts
a réalisé une opération commando complète de 6 points. L'équipe nationale de football de la RDC s'est neutralisée par le score de 1 but partout avec la Mauritanie dans la nuit du 28 au mercredi 29 mars à Nouakchott. Match comptable pour la 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Sébastien Desabre, sélectionneur des Léopards, a reconduit le même système offensif de 3-3-3 en défense conduit par le capitaine Chancel Mbemba. Au milieu du terrain, Maestro Kakuta qui fait un bon duo avec Aldo Kaloulou. En attaque, Yohan Wissa, Théo Bongonda et l'attaquant de fait Cédric Bakam qui, dès la première minute, action franche de la RDC, a ouvert le score en 10 minutes de la partie. Les Mauritaniens ont multiplié la conservation de la balle et tant des actions mais sans trouver les chemins de filet. Et nos fauves ont procédé avec des contre-attaques, des pressings hauts et ont loupé des actions franches. Retour au vestiaire, les Morabitounes, très revanchards, ont réussi à égaliser en 57e minute par Mohamed sur une frappe limpide en dehors de surface de réparation. 4 minutes plus tard, le buteur congolais Bakambu a écopé un carton rouge injuste par l'arbitre tunisien Sadon Salmik suite à une action qui n'est pas coupable malgré l'entrée des Fiston Mayele, Mecha Kelia et Glodou Lilepo. Ici à signaler que les Gabon restent premiers avec 7 points, deuxième le Soudan 6 points, la Mauritanie 3e 5 points et Congo-Kinshasa 4e avec 4 points. Et tout reste à jouer à la 5e journée et 6e journée prévue au mois de juin prochain. Vous avez donc sans doute reconnu la voix de notre confrère Eflek Fumunani. Et après cette rencontre RDC, plutôt la République démocratique du Congo et la Mauritanie, votre rédaction, bien sûr, est descendue pour avoir les réactions de la population quant à cette réaction, ou plutôt à cette rencontre. Suivez encore une fois de plus Eflek Fumunani. Bon, pour l'angaï, pression d'angaïza, na félicité d'abord les joueurs, na coach na musala basalaki. Je félicite nos joueurs parce qu'ils ont bien joué, ils ont joué à l'extérieur, ils ont réellement mouillé les maillots. Malheureusement, vers la deuxième mi-temps, ils ont baissé les rythmes. Mais nous osons croire que pour les 2 autres rencontres, ils vont réellement donner les meilleurs d'eux-mêmes. Et ils ont bien été courage quand on a joué, on a vu ces affaires du monde, c'était tout ce qu'il a 2 matchs, ceux qui ont sali fort, tous de soucis, tous ont toujours qualifié. Bon, le mal, on a vu ça, tous ont qui moi, tous besa qui bram, qui est en Thomas, qui est bien puis tous mita tous zongi, on a évité ceux qui conseillent à coach, tous mecs qui gérer match, qui conserver, mettre à défensif, tout ça la contre-attaque. Alors le pays a quitté et le pays biso, il y a une égalisation. Non, match les gars ils ont bien. Score il y a 1-1, c'est normal. Le score de 1 but partout, c'est normal. Parce que notre championnat est réellement chaotique. Depuis 2018, notre niveau est vraiment trop bas. 2014, 2015, 2016, 2017. Nous pensons que le nouveau ministre des Sports va donner le meilleur de lui-même pour réellement élever notre championnat. Il faut ministère sport na biso et bongisa makamba football na biso nani. Ouais, match vraiment match betama qui nango bien. Coach wana oaïe. Les matchs étaient pas mal. C'était un bon match à suivre. Malheureusement, le carton rouge de Cédric Bakambu qui a réellement perturbé la rencontre et les joueurs, ils ont réellement très bien joué. Malheureusement que nous croyons que la deuxième rencontre pour le Léopard pour la 5e journée, la 6e journée vont se donner vraiment pour gagner ces matchs. Avec le temps, je félicite d'abord tous nos joueurs qui participent à ce match. Félicitations à nos joueurs, ils ont tout donné. Ils ont réellement mouillé les maillots de l'équipe nationale. Cause des cartons rouges de Cédric Bakambu qui a réellement causé toute notre rencontre. Mais nous croyons que vers la deuxième rencontre qui est la 5e journée et la 6e journée, la RDC va gagner. Mais nous ne sommes pas vraiment une équipe qui a conservé les buts malgré que nous menons par 1-0 en première mi-temps. Attaque et ça système à contre-attaque. Dans système à contre-attaque, donc tu mérites qui vraiment il y a conserver bi wana te puis soso a joué qui moins conscience dans la première mi-temps. Mais deuxième mi-temps tout le monde est quand même à salle moins fort il y a bien. Des matchs Etikali, Soudan Gabon, je pense que tu as arraché tous les 6 points au Etikali parce que tu as la qualification.
Dans 2 matchs, vraiment avec l'équipe Tozana, on a coach Tozana et vraiment tout accordé le temps. Je pense que tous les 2 matchs, tu vas arracher victoire. Wana. L'invité du journal. Enoch Bitotoa, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci Arbitezo. Vous êtes notre invité du journal de ce soir. Nous parlons sport, plus particulièrement de la rencontre RDC-Mauritanie qui s'est soldée par un score d'un but partout. Quelle est votre analyse par rapport à cette rencontre ? Par rapport à la rencontre d'hier entre la Mauritanie et la République démocratique du Congo, nous avons vu une équipe de la RDC qui a joué à la défensive au lieu d'imposer les jeux, au lieu d'attaquer, au lieu de prendre les risques, parce que vous vous souvenez que cette rencontre entre dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, et la RDC se retrouve dans une position qui n'est pas du tout bonne. La RDC, avant cette rencontre, n'avait que 3 points après avoir joué 3 matchs. Et dans cette rencontre-là, la RDC devait s'imposer pour se positionner encore mieux, parce que dans l'autre match du groupe, dans cette 4e journée, les Gabons a chuté du côté du Soudan en perdant 1-0. Donc la RDC était dans l'obligation de s'imposer pour pouvoir mieux se positionner, alors que les staff du sélectionneur manager Sébastien Desabre plutôt a décidé de jouer à la défensive au lieu d'imposer les jeux, au lieu de mettre un peu quelque chose dans les terrains, de toucher au ballon, c'est-à-dire de mettre les pieds sur les ballons pour pouvoir faire des choses, pour pouvoir essayer un peu de dominer cette équipe mauritanienne qui n'est pas supérieure à la RDC, parce que vous vous souvenez que les joueurs congolais ont des capacités, ont la technicité de pouvoir avoir les ballons, avoir la possession du terrain pour pouvoir essayer un peu de faire des choses pour pouvoir gagner les matchs. Mais hier, on a vu une équipe de la RDC qui n'était pas du tout, à l'attaque, au fait. Et on a joué à la défensive, alors qu'on avait des joueurs qui étaient capables de pouvoir changer la donne dans cette rencontre. Malgré le fait que nous avions eu à jouer d'une manière défensive, mais quand même, nous avions tous remarqué, nous avions quand même marqué un but, et il y avait quand même pas mal des occasions. Est-ce que c'était peut-être un manque de réalisme du côté RD congolais, ou c'était encore le fait qu'il y avait cette imposition des jeux instaurée par notre sélectionnaire? Hier, je dirais que c'était beaucoup plus le problème du système de jeu qui n'a pas été du tout bien, parce que si vous regardez les systèmes de jeu qu'a joué la RDC a décidé de jouer défensivement, alors que les joueurs qui étaient sur les terrains étaient des joueurs à l'option offensive. Vous avez les Théo Bongonda, vous avez des Moutoussami qui ne sont pas des joueurs qui peuvent jouer ces systèmes-là défensifs. Et vous jouez devant une équipe mauritanienne qui vous met la pression, qui touche beaucoup de ballons, et vous jouez à la défensive avec des joueurs avec option offensive. Donc ça créait un déséquilibre au niveau de l'équipe, au niveau de tous les compartiments. Voilà pourquoi la RDC n'a pas fait mieux hier que d'espérer un match nul ou de faire un match nul, parce que vous vous rappelez que ces matchs-là n'étaient pas une bonne copie de la RDC par rapport au match aller, où on a vu les Léopards de la République démocratique du Congo faire des bonnes choses. On a vu les automatismes puissent remarcher encore une fois, parce qu'il y avait longtemps, il y a longtemps qu'on a vu l'équipe de la RDC jouer de la sorte. J'ai fait la allusion au match aller. Hier, on a vu les Léopards de la RDC dans un match très compliqué. Il y avait, comme je viens de dire tantôt, un système de jeu qui ne collait pas, qui ne s'adaptait pas aux joueurs alignés. Mais là, on peut encore comprendre, parce que le sélectionneur vient d'arriver, il ne connaît pas encore l'équipe, ne connaît pas encore les joueurs. Je crois bien avec le temps ça peut changer, mais là nous sommes encore dans une position qui nous rapproche beaucoup plus de l'élimination que de la qualification. Peut-on croire, peut-on espérer quand même qu'on puisse refaire surface par rapport au match qui nous reste encore à jouer, parce que vous l'avez dit tantôt ici, il y a l'équipe plutôt qui était premier de notre groupe est allé perdre son match, et peut-on espérer quand même quelque chose de meilleur dans le match qui reste encore à jouer?
Oui, il reste à la République démocratique du Congo des journées. Ce serait contre les Gabons et puis contre les Soudans ici au pays. Les Gabons, ce sera à l'extérieur. Oui, mathématiquement parlant, je dirais que la RDC a encore toutes les chances pour la qualification, bien que cela devrait encore passer comme d'habitude à des multiples calculs, mais encore de l'espoir de pouvoir voir les Léopards de la République démocratique du Congo s'est qualifié, mais là, ça doit passer encore une fois de plus par, je dirais, la connaissance du staff technique des joueurs, parce que hier, ce qu'on a vu, on a vu vraiment que les staffs techniques ne connaissaient pas assez l'équipe encore, parce que c'est un nouveau staff, et l'équipe a joué sans un numéro 10, l'équipe a joué dans un système qui ne collait pas vraiment aux joueurs. On a vu Bakambu jouer en 4-4-D avec Kaloulou, alors que Bakambu, depuis longtemps, a des sérieux problèmes de jouer dans cette formation-là. Depuis quand Bakambu évoluait avec les grands, Dieu merci, Mbokani avait toujours ces problèmes-là de jouer en 4-4-2, c'est-à-dire avec un autre attaquant à ses côtés. Il avait ces problèmes-là. Et hier, on a vu Sébastien Desabre mettre Bakambu dans une formation de 4-4-D et ça n'a pas tourné, bien qu'il a marqué. Et là, je vous donne, je dirais, un petit biscuit en guise d'information. La République démocratique du Congo, où la FECOFA va saisir la CAF pour pouvoir justement par rapport au carton. Ouais, pour pouvoir un peu annihiler les cartons rouges qu'a reçu l'attaquant Cédric Bakambu dans ces matchs-là, qui était déjà sous, je dirais, placé sous un angle d'arbitrage qui était, je dirais, médiocre. Et ces cartons rouges ont encore donné un coup dans la fourmilière qui n'a pas plu aux Congolais, qui n'a pas plu aux nombreux sportifs, hormis les Congolais. Il y avait d'autres personnes et d'autres analystes sportifs qui ont suivi ces matchs-là et qui n'ont pas apprécier la prestation de l'arbitre. Et donc, la FECOFA va saisir les instances habilitées de la CAF pour pouvoir essayer un peu de voir comment la CAF peut essayer un peu de visionner les vidéos de cette action. Ça sera possible que nous puissions revoir notre héros, si on peut se permettre de le dire ainsi, Cédric Bakambu, rejoindre l'équipe? Oui, c'est possible. Après le démarche, bien sûr, de la FECOFA. Oui, si ces démarches-là arrivent à aboutir à quelque chose, les cartons peuvent être annihilés par la commission disciplinaire de la Confédération africaine de football et on peut revoir Cédric Bakambu. Mais pour l'instant, ça reste encore... sous réserve. Voilà, ça reste sous réserve. Les cartons rouges persistent et Bakambu n'est pas éligible de jouer les prochains matchs contre les Gabon, qui sera encore décisif. Si aujourd'hui Bakambu revenait, vous avez dit tantôt ici que ça allait être mieux que Bakambu puisse jouer seul en électron libre. C'est ce que vous voulez dire. Oui. Et si, par exemple, ce n'était pas le cas, quelle sera votre proposition pour les deux matchs qui sont très importants pour les Léopards de la République démocratique du Congo? Qu'est-ce que vous proposerez justement au coach par rapport à ces deux rencontres qui nous restent? Déjà, nous avons 3 avant-centres dans ces groupes. Il y a Kalla Mayele et Gerson Mouleka qui peuvent aussi faire quelque chose, qui sont plutôt des garçons qui ont du talent, qui marquent des buts d'ailleurs. Et donc, si Bakambu arrivait à manquer ces matchs par rapport à son carton rouge, ça serait mieux de faire jouer ces garçons-là, mais avec un numéro 10 derrière et des attaquants très physiques sur les côtés, parce que hier, encore une fois, je vais revenir sur ces points-là d'ailleurs, parce que hier, on a vu des joueurs ou des internationaux congolais qui avaient du mal à jouer le football en style africain. Les styles du football africain, c'est les footballs où il y a les contacts, alors que eux, en Europe, ils jouent beaucoup plus dans les espaces. Et hier, les joueurs comme Théo Bongonda, comme Moutoussami, n'étaient pas dans ces duels-là, contact football africain, qui nécessite du contact au fait. Ils n'étaient pas dans ça, et ça créait beaucoup de problèmes dans la gestion du match ou dans les résultats de ces matchs-là. Espérons bien sûr que les deux rencontres restantes vont quand même profiter à nos Léopards de la République démocratique du Congo. Enoch Bito, à toi, merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes journaliste et aussi analyste sportif. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous étiez, je rappelle, l'invité du journal dans la Desk Sport. Merci. À présent, passons au rappel des titres.
C'est ce mercredi 29 mars que Jean-Pierre Bemba avait pris officiellement ses fonctions. Il succède à Gilbert Kabanda et hérite de ce portefeuille au moment où la République démocratique du Congo fait face à l'agression rwandaise, principalement à l'est du pays. Jean-Pierre Bemba est ainsi donc présenté comme l'homme de la situation. Et les léopards de la République démocratique du Congo se sont neutralisés avec le Morabitounès de la Mauritanie par un score d'un but partout la nuit du 28 au 29 mars 2023 à Nouakchott en match comptant de la 4e journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne DRC Info Télévision et d'activer la cloche des notifications. Quant à moi, je vous dis merci et bonne soirée chez vous.